Bonjour à tous, c'est Olitinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur Kirby le monde perdu. Donc la première vidéo, on a fait le premier monde et là je vais faire une petite vidéo sur le hub du jeu. Donc là on va voir tout ce qu'il y a dans le village des Waddle Dee. Donc là, on commence par le cinéma Waddle Dee. A ouvert ses portes, vous pouvez revoir sur grand écran des scènes mémorables de votre aventure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une machine à gâchapon. Le distributeur de surprise volume 1 est disponible. Actionnez le levier pour obtenir une figurine. Essayez de rassembler toute la collection. Ensuite, on a l'armurerie Waddle Dee a ouvert ses portes. Allez y faire un tour pour renforcer la puissance de vos pouvoirs. Donc pour le moment, on a trois bâtiments, mais je pense qu'on va pouvoir en débloquer d'autres. Pardon, comme on le voit. Alors, donc là, c'est la carte du monde. Ok. Là, quand on a 50 Waddle Dee, on débloque ça. Pour le moment, on n'en a que 38. 50, on débloque ça. 60, on débloque ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, bon. On l'a vu, c'est pas grave. On ne sait pas trop ce que ça fait. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Tu as vu, l'armurerie Waddle Dee vient d'ouvrir. C'est l'endroit idéal pour choisir son pouvoir favori. Il paraît que le Waddle Dee qui travaille ici connaît une technique secrète pour devenir plus puissant. On devrait aller lui rendre visite. Donc bah écoutez, on va y aller tout de suite. Alors on gagne des pièces, donc je pense qu'à un moment donné avec les pièces, on va pouvoir faire quelque chose. Bienvenue à l'armurerie Waddle Dee. Je travaille avec les pouvoirs de toutes sortes. C'est un peu ma spécialité. Tout nouveau pouvoir que tu trouveras au fur et à mesure de ton aventure sera disponible ici. N'hésite pas à passer te servir quand tu voudras. Oh Kirby, tu sais quoi? Je peux aussi t'aider à faire évoluer ces pouvoirs pour les rendre encore plus puissants. Ce plan que tu m'as apporté contient des techniques incroyables. Nous pouvons nous en servir pour faire évoluer ton pouvoir. Essaie donc d'en faire évoluer un. Là tout de suite, je vais préparer mes outils. Alors, lequel on va faire évoluer? Merci pour ta patience. Le pouvoir trancheur peut à présent évoluer en trancheur chakram. Ah, donc on choisit pas. Ah si. Merci pour ta patience. Le pouvoir feu peut à présent évoluer en feu volcanique. C'est tout, d'accord. Pam pam pam. Donc il nous dit quoi? Place-toi devant le pouvoir que tu veux faire évoluer, puis appuie sur A pour avoir plus d'informations. Donc on va se mettre là, le feu c'était sympa. Et on a besoin de quoi en fait? Un plan. Pour faire évoluer ce pouvoir, il te faut suffisamment de pièces étoiles et de gemmes rares. Donc des gemmes rares, on n'en a pas pour le moment. Là, on voit qu'il nous faut 2 gemmes rares et il nous faut 500 pièces. Tu peux te trouver des gemmes rares sur les divers stages de la route des trésors cachés ici et là sur la carte du monde. Fais-y un tour à l'occasion. Pour cette fois, j'avais prévu à l'avance tout ce qu'il fallait, alors tu n'as plus qu'à appuyer sur A pour faire évoluer ton pouvoir. Ok, donc là c'est cool. On a en fait un pouvoir gratos. Alors, allume des mèches, brûlez tous les obstacles et fait griller vos ennemis grâce au feu d'enfer. Courez, sautez et attaquez pour foncer en avant, tout comme une boule de feu. Et bah écoutez, on va y aller. Le pouvoir feu a été sélectionné. Si vous obtenez ce pouvoir dans un stage, il prendra automatiquement la forme feu. Ok. Ce qui est dommage, c'est que celui-là, on n'a pas pu le faire évoluer. Voilà, donc là, c'est celui de base. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Sélectionner. Lance ce boomerang. Alors, faire évoluer le pouvoir trancheur en trancheur chakram. Alors, je me demande si j'ai pas fait une connerie quand même. Non, en fait, j'ai rien fait. Je l'ai pas fait évoluer. Je suis con. Heureusement que j'ai regardé. Donc là, c'est parti. Il va bosser un peu. On voit les plans derrière, c'est un peu stylé. Ouais, c'est sympa. Ça manque un peu de... Ça fait un peu vide, mais c'est sympa quand même. Donc là...
Le pouvoir feu a évolué en feu volcanique. Alors, le déguisement, il est un peu plus stylé quand même. J'ai réussi, c'est terminé. Le pouvoir feu a évolué en feu volcanique. Si tu trouves d'autres plans, tu n'auras qu'à me les apporter. Je m'en servirai pour faire évoluer encore plus tes différents pouvoirs. Alors, par contre, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Ah oui, quand même. J'ai pas fait gaffe à comment... Alors, c'est quoi? Ah, ok. Et après, il y a la salle d'entraînement. Monsieur Sac de Sable. Est-ce qu'il y a des défis où il faut monter Monsieur Sac de Sable et qu'il se passe quelque chose? Ok, donc tu vois... Putain, c'est... Il est bien ce pouvoir-là. Hein. Donc à partir du moment où on l'a en fait dans un... Comment ça s'appelle dans un monde, et ben il évolue. Alors, Monsieur Sac de Sable, est-ce qu'on a un truc en tue? Là on essaye, hein, clairement, on teste, on voit ce que ça donne. Eh ben non, il réapparaît. Par contre, je vois, si on clique sur moins, on a notre collection de gâchapon. Donc on voit déjà qu'au niveau des gâchapon, il y en a 79 en tout. Alors, à la fois c'est pas mal et à la fois je trouve pas ça fou. Alors ça, je pense que c'est la tomate qu'il y avait dans le monde, bah là, dans le village des Waddle Dees, en fait. Donc là, nouveau. Quand tu cliques dessus, ok. Ouais, ok, rien de oufissime. Alors... Non, même pas, je vous dis des conneries quand je vous dis que le gâchapon de la tomate, non, on l'a eu dans un autre monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est la carte du monde. Quand tu te sentiras prêt à repartir en exploration, tu n'auras qu'à sauter sur l'étoile Warp pour t'envoler vers une nouvelle zone. Donc là, est-ce qu'on peut parler? Non, on peut pas. La chaise, est-ce qu'on peut la niquer? Non, on peut pas. Il manque encore des figurines à notre collection pour avoir une bonne surprise en actionnant un distributeur. Alors, c'est 10 pièces. C'est moins cher qu'au Japon. Alors, coffre au trésor, ok. On actionne encore. Qu'est-ce qu'on a? Un bandana Waddle Dee, ok. Et qu'est-ce qu'on va en prendre un petit troisième? On a quoi? On a le bloc bombe. Franchement, je le trouve vachement bien fait. Là, on voit sur la face de la machine à gâchapon, en fait, voilà, le petit sticker avec les différents gâchapon qu'on peut avoir et tout. Je trouve ça assez sympa. Alors, c'est un volume 1, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres qu'on pourra débloquer. Est-ce qu'on peut monter? Alors, on dirait que oui, on peut monter. Putain, je vais pas y arriver. Ah, alors, il y a des trucs en haut. On va voir ce que c'est. Maniabilité 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Doué comme je suis, je vais tomber. On essaye de passer là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? En fait, on est sur les toits, et sur les toits, bah en fait, pour le moment, on n'a rien. Alors, peut-être que quand on aura plusieurs bâtiments, ça nous ouvrira, je sais pas ce que ça peut nous ouvrir, mais peut-être qu'on va arriver à une zone cachée. Alors là, on voit qu'il y a un truc. Ok, donc une pièce verte. C'est pas fou les pièces vertes. Hop là. Une petite pièce verte. On va aller voir par là. Après, on va aller voir... Ah, si, là, il y a quelque chose. Une pièce rouge. Ok. Est-ce qu'on peut aller... Hop là. Et là, on a quoi? On a... Ah, excellent! Ok, ça c'est sympa. On a bien fait de monter. On a notre première espèce de pierre, je sais plus comment elle s'appelle là, mais qu'on a besoin pour les pouvoirs. Donc là, la zone pour le moment, elle est un poil vide quand même si... Pardon, même si c'est sympa. Le village des Waddle Dee, on attend qu'une chose, c'est que ça se développe un peu. Donc ok, là je visite pour voir
ce qu'on a. Point d'arrivée, ok. Bon, non, c'est sympa, moi j'aime bien. Alors, est-ce que c'était en fait le premier monde où on était? Je sais pas. On va aller voir là-haut, dans le cinéma, ce qu'on a. Ah, il est stylé, le cinéma. Il est stylé. Je sais pas si vous collectionnez, mais il y avait des petites figurines Raymond. En fait, c'est des figurines avec des accessoires, etc. Et il y avait un truc sur le cinéma que j'ai. Alors, j'ai la boîte complète. Et franchement, ça fait penser à ça. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi nous avons commencé par construire un cinéma. Eh bien, c'est parce que les divertissements, c'est essentiel. Alors, Kirby, quel film voudrais-tu regarder? Alors, qu'est-ce qu'on a? Kirby et le vortex mystérieux. Alors, faites voir ce que c'est un peu là. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place au programme de la séance de bienvenue dans le nouveau monde. Alors là, tu peux rentrer dans le cinéma, tu t'assois à la place qui s'illumine et tu regardes tes exploits. En fait, je pense que c'est ça. Alors, je pense que c'est toutes les petites cinématiques en fait. Alors qu'on a passé tout à l'heure, donc du coup, qu'on a passé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure c'était pour moi, mais c'était dans la première vidéo. Donc en fait, on retrouve au cinéma toutes les cinématiques qu'on a passées lorsqu'on a joué au jeu. Donc là, en l'occurrence, on a fait tout le premier monde. Donc on a à disposition toutes les cinématiques du premier monde. Voilà un nouveau monde à admirer, Kirby et le monde oublié. Bon bah c'est sympa, allez on va la passer. C'est une bonne idée, après non on va pas regarder un nouveau film, même si voilà, dans tout ce genre de jeux vidéo on a ça. Donc là on voit les petites affiches, Kirby qui est déguisé en voiture, qui est transformé en voiture plutôt. Là c'est avec son nouveau pote, avec les petits dépliants et tout, c'est sympa. J'ai vu, il me semble qu'il y a un Waddle Dee qui veut nous parler. Donc on va aller voir, c'est celui qu'on a débloqué tout à l'heure dans les gachapon, il me semble. Si tu veux qu'un second joueur se joigne à toi, tu n'auras qu'à m'appeler via le menu de pause et je te rejoindrai sans perdre un instant. Ok. Et donc là, on a encore des... Alors la pomme ou la tomate, je sais pas à quoi elle sert. On va aller dans le monde et on va se faire un peu les niveaux qu'on a débloqués, les mini-niveaux. Alors d'après ce que j'ai vu, en fait, ce sont des défis. Ce sont des petits défis. Donc là, on va pas aller dans le deuxième monde qu'on a débloqué, donc qui est sur le thème de l'eau et de la mer, Estivalia. On va aller en arrière. On va aller en arrière. Alors, comment c'est-il qu'on fait pour aller en arrière? Plage à l'abandon. Ok, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est aller. Aller. On va regarder ça, ce que c'est. Trésor fou. Commencer. Donc, le but, c'est de faire en moins de 45 secondes. On va voir ce que ça donne. Route des trésors. Course enflammée vers le canon. Alors, je pense qu'il faut niquer ça. Ensuite, tu fais ça. Et tu te laisses. Donc, en fait, tu as 2 minutes 50 pour le faire. Oh non! Attends, putain, maniabilité 0 il y est. Allez, on recommence. Donc là c'est bon, on se met. Donc clairement on va pas le finir en moins de 45 secondes, hein, vu qu'on s'est planté. Hop là, parce que je pense que voilà. Allez, cours. Putain. Allez, grimpe. Par contre, je vois pas le super truc qu'on a débloqué avec tous les jets et tout. Ça fait pas pareil. Allez. Donc là, on a eu... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Putain, à 5 secondes près. Bon, c'est pas grave. On réessayera.
On en a peut-être un deuxième quand on finit à 45 secondes. Hop là, donc là ça nous fait un deuxième. Si jamais on trouve un... Comment ça s'appelle? Hop là, un plan ou un parchemin, on pourra essayer d'améliorer une nouvelle technique. Alors là, on est en quoi? Route des trésors, triple strike sur les interrupteurs. Alors, oh là là, mais je suis pas doué. Moi. Allez, on remonte. Alors j'ai pas vu en combien de temps c'était, mais je pense pas que le but ce soit de descendre. Le but c'est d'allumer les interrupteurs hyper vite. Donc là je pense que ça va être le dernier. Ah putain, je l'ai pas eu celui-là. Alors, pareil, je pense que si c'est en 30 secondes, c'est mort. C'est pas si évident que ça en fait. Hein. Allez. Donc ils sont assez faciles à avoir pour le moment. Après on est qu'au niveau 1. J'ai quand même fait 10 secondes de plus que ce qu'on nous demandait de faire pour battre le record. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave, mais au moins voilà, on a des espèces de joyaux, je sais plus comment ils appellent ça. Donc en tout, on en a combien? On va faire toutes les petites zones. On a un truc là ou on a rien? Non, on n'a rien là. Donc celle-là, trésor, ramasse des trésors par lancer et reprise. 1 minute. Qu'est-ce que ça va être? Alors, ok. Ah ok, donc tu attrapes des trucs et puis ça t'emmène sur une nouvelle partie du niveau. Allez. Ok, là on a les 4, donc on va au suivant. Hop là. Putain, maniabilité toujours, hein. Ok. Alors 1 minute, ça va être chaud quand même. Vous avez vu comment je suis doué. Puis alors quand tu le lances une fois, il part. Alors. Alors. Ok. C'est pas évident. Hein. Allez. Donc, celui qui apparaît comme être le plus simple. Bon bah on n'aura pas la... au moins d'1 minute. Hein. Allez, hop là. 1 minute 13, 03. Ok. Mais au moins on a eu le petit gemme. Et je pense qu'en monde bonus comme ça, il doit nous en rester un. Alors. Donc trésor trancheur, c'est bon. Celui-là on l'a fait. Non, il nous en reste 2. Puis après on s'arrêtera là pour la vidéo d'aujourd'hui. Tir à volonté sur des cibles éloignées. Alors ça on l'a un peu fait déjà dans un des mondes avec le pistolet. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hop là. Alors j'ai pas vu en combien de temps. Ok. Donc là on va avoir des cibles. Alors, hop là. On va niquer lui parce que sinon il va faire chier. Oh putain, c'est chaud là. Là, celui-là il est chaud.
Allez. On va commencer par les tuer, eux. Ensuite, on va tirer là. Et ensuite, on l'a eu. Allez, c'est bon. Alors, je sais pas en combien de temps c'était. Allez. Vite, 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 vite. Il ne reste que 42 secondes. Celui-là était sympa, mais c'est pas si facile que ça. Celui-là était pas si facile, en sachant qu'il y en a 0 qu'on a fait dans les temps, clairement. L'objectif, alors je sais pas ce que donne l'objectif, c'est peut-être des pièces en plus. On va aller voir le dernier défi. Trésor explorateur. Et ensuite, il était où? Il était là. Trésor glace. La route des trésors. Allez, c'est parti. Coup de gel et patinage sur glace. Alors, je suis pas super fan. En termes de maniabilité, c'était un poil compliqué. Alors. Allez, descends. Alors. Allez, on fait un petit chamboule tout. Ça fait très Mario quand même. Donc en fait, si t'en niques un au début, les suivants ils se gèlent et tu peux les utiliser pour tuer les autres. Alors, voilà, tu vois, comme ça. Alors après, en termes de temps, je sais pas si on peut un peu perdre de temps ou pas. Hop là. On arrive là. Donc là, c'était que le premier. Donc tu te sers du premier pour niquer les autres. Allez. Oh putain. Hop là. Alors je sais pas combien de temps j'ai fait. Bon, c'est sympa cette route des trésors. Ah ouais, 40 secondes, j'ai fait une 0,4. Ok, je suis pas très doué. Donc voilà, les routes du trésor du premier monde. Et on a fait également le village des Waddle Dee. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos du let's play de Kirby et le monde oublié. Moi en tous les cas, je te dis à bientôt. Bye.